Bonjour Perrine, Bonjour vous êtes Anissé. notre machine à remonter le temps. Donc avec vous, comme toujours, on prend la date du jour et on rembobine. On va voir les événements les plus importants, ceux que vous avez remarqués en tout cas, dans l'histoire du 2 août. Et on commence avec le 2 août 1992. Qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? C'était donc il y a 30 ans, disparition de Michel Berger à l'âge de 44 ans, une disparition assez fulgurante. Il est terrassé par un infarctus dans le Paris. Donc voilà, Michel Berger, évidemment, il interprète ses propres titres, mais il va aussi composer pour de nombreux artistes, et notamment relancer par exemple la carrière de Françoise Hardy avec l'album qui s'appelait Message personnel, et évidemment pour France Gall qui a partagé sa vie aussi. Donc 30 ans, c'est un anniversaire emblématique, des hommages sont rendus un peu partout, donc on voit beaucoup d'archives de Michel Berger. Moi, je voulais vous montrer la première télévision de Michel Berger. Il a 16 ans, 16 ans. Et oui, il chante son ras-le-bol des thés à la camomille sur un plateau. Nous sommes le 10 novembre 1963. Oui, j'en ai assez de tasses de thé ou des camomilles, ouais, en famille. Je n'ai pas encore l'âge d'aller m'embêter. Ah oui, tournons la page, à moi la liberté. Je ne savais pas qu'il était aussi précoce. Elle est géniale cette Il est archive. mignon sur cette archive. On n'aurait pas cru qu'il deviendrait la star qu'on connaissait aujourd'hui. Alors, c'est quoi, vous, votre chanson préférée de Michel Berger ? Non, mais le Paradis Blanc, effectivement, ça fait partie Moi, des j'ai standards. Starmania toujours, son opéra. Exactement. Du coup, pour les fans comme vous, Anissé, de Starmania, eh bien, sachez que la comédie, l'opéra rock composé avec Luc Plamondon, eh bien, fera son grand retour en novembre prochain sur la scène musicale, justement, et puis ce sera en tournée en France un peu plus tard. D'accord. Alors d'un Michel à une Michel, le 2 août 1956, c'est la naissance de Michel Bernier. Ouais, Michel Bernier, la comédienne, elle fête aujourd'hui ses 66 ans. Michel Bernier, qu'on prend toujours plaisir à retrouver bien sûr dans la série La Stagiaire sur France 3. Eh bien, Michel Bernier, elle a commencé, elle, au Théâtre de Bouvard. Regardez cet extrait où elle incarne la jeune fiancée un petit peu godiche d'un jeune homme. Il est incarné par Jean-François Derek. Jean-François Derek qui est empêtré entre sa mère et sa grand-mère. Regardez, c'est croustillant. Bonjour mémé, bonjour maman. Bon, je vais chercher le thé. Installe-toi, ma Josette chérie. Elle fait vulgaire, hein. Et quoi, Paul? Paul. Et Paul, quoi? Oh là là, c'est bien. Est-ce que vous avez reconnu qui incarne la C'est grand-mère ? Muriel Robin. Muriel Robin, exactement. Et Muriel Robin, c'est pas pour rien que j'ai choisi de vous la montrer sur cet extrait, parce qu'elle fête également son anniversaire aujourd'hui. Elle est née le 2 août 1955, donc un an avant Michel Bernier. Alors depuis cet extrait, bien sûr, Muriel Robin, elle a tombé le vieux fichu et les dents un peu gâtées. Comédienne et humoriste de talent. Écoutez ce que dit d'elle son ami Pierre Palmade. Ils viennent de se rencontrer. Nous sommes le 6 avril 1990 et ils ont écrit ensemble le premier spectacle de Muriel Robin. Regardez, c'est très touchant. C'est une de mes plus grosses rencontres de ma vie. On s'est rencontrés, ça a été le choc des titans. En 3 semaines, on avait écrit le spectacle. C'est-à-dire que la première soirée, on s'est bourré la gueule, et 3 semaines plus tard, et après, pendant 3 semaines, on a écrit le spectacle. Moi, je l'ai vu répéter avant ses spectacles. Elle c'est rien au hasard, quoi. Elle demande beaucoup aux gens avec qui elle travaille pour que le public ne demande rien, justement. Pour qu'il n'ait rien à demander, pour qu'il manque rien aux gens. Ouais, c'est assez touchant. Et on termine par un spectacle d'un tout autre genre qui a eu lieu le 2 août 1958. Alors là, rien à voir. Est organisée ce jour-là une course de bébés. Et oui, une course de bébés, ça se passe aux États-Unis. Mais alors le plus fou, c'est qu'il y a des milliers de spectateurs dans les tribunes pour assister au spectacle. Vous allez me dire à quoi ça sert une course de bébés ? Eh bien, à rien. C'est juste pour nous faire plaisir. Regardez, à vos marques, prêts, rampez. Quelques gentlemen se montrent peu soucieux de quitter leur box de départ. Maman doit attirer le petit Jimmy. Puis, comme l'homme descend du singe, démonstration à 4 pattes. Bobby sera-t-il disqualifié pour impudeur? James pour s'être accroché à la robe maternelle? Finalement, Jimmy gagne au sprint le 14e championnat des bébés. Ça promet. C'est du n'importe quoi. Je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. C'était juste pour rigoler. Merci beaucoup, Perrine.